Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à cette webconférence. Je vais mettre l'accent sur le changement de mode de vie des personnes avec des maladies chroniques pendant le confinement à l'ère de Covid-19. Pourquoi est-il important d'étudier les maladies chroniques, les maladies non transmissibles et le confinement? En fait, le confinement était un événement inattendu, une situation potentiellement à risque pour les personnes ayant les maladies non transmissibles. Bien qu'il soit une modalité de prévention contre Covid-19, il a des effets sur le mode de vie des personnes. Le confinement a imposé des mesures de restriction qui ont limité l'accès aux services de santé qui, à leur tour, ont été orientés vers la prise en charge de Covid, ce qui a exposé les personnes à maladies non transmissibles à des complications et à la probabilité d'être infectées par Covid-19. D'autant plus, le confinement est une situation associée à la sédentarité, l'alimentation malsaine, à l'augmentation de la consommation du tabac et la peur intense de l'impact potentiel du Covid-19. La littérature montre aussi que le tabagisme, l'alcool, une activité physique inadéquate et de mauvaises habitudes alimentaires sont les 4 principaux facteurs de risque identifiés pour les maladies non transmissibles. Notre équipe a lancé en ligne une enquête dans le monde en avril 2020 pour collecter les informations concernant les caractéristiques sociodémographiques et les informations sur les habitudes alimentaires et le mode de vie, afin d'explorer le changement alimentaire et le mode de vie des personnes ayant des maladies non transmissibles à l'ère de confinement dû au Covid-19. Les résultats trouvés sont comme suit. Les répondants sont de 77% des Marocains et 73% ont un âge entre 18 à 50 ans. Les participants ont des maladies non transmissibles et combinent une à plusieurs maladies transmissibles comme l'hypertension, le diabète et la sclérose hépatique. En utilisant le logiciel SPSS, l'utilisation du test Ki2 a montré que ces maladies non transmissibles étaient significativement associées avec le degré de confinement. Aussi, l'obésité était trouvée chez 23,7% et le surpoids chez 42,9%. 66% ont respecté le confinement strict comme imposé par les autorités et 30% l'ont respecté partiellement. Aussi, 66% ont diminué leur niveau d'activité physique, 42,8% ont fait augmenter leur durée de sommeil et 24,1% ont fait augmenter leur consommation de tabac contre 33,3% ont fait diminuer leur consommation en boissons alcoolisées. Quant aux résultats portant sur le changement alimentaire,
Il montre que les répondants ont augmenté la fréquence à 2 fois par jour de consommation de groupes alimentaires de viande. Et à peu près 31% ont augmenté la fréquence alimentaire de groupes de fruits et légumes. Comme vous savez, les fruits et les légumes fournissent des vitamines et des sels minéraux et constituent la plus grande ressource d'antioxydants et de flavonoïdes. Mais la sédentarité, le stress, le type de sommeil influencent l'absorption de ces aliments, de ces vitamines. Les résultats montrent aussi que la fréquence de consommation de groupes de céréales et féculents est restée constante pendant le confinement à raison de plus de 3 fois par jour chez 28,7%. Quant aux aliments commandés hors domicile pendant le confinement, il vient en tête les produits glacés chez 43,48%, suivi du pain chez 21,74%. En guise de conclusion, bien que le confinement à domicile soit une mesure de protection contre Covid-19, les résultats indiquent qu'il a un impact négatif sur le mode de vie des personnes. En fait, l'activité physique à court terme et la suralimentation peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé, liées à une augmentation de la graisse corporelle et centrale, facteur de risque de maladies non transmissibles.